Bonjour l'Assemblée de Kievréen, vous allez bien? Amen. À la grâce de Dieu. Ça, on sait d'où ça vient, la grâce de Dieu, hein? Qui le dit souvent ici. Bonjour les amis internautes, nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps d'enseignement avec vous. Aujourd'hui, c'est notre sœur Audrey qui va nous parler de quelque chose d'extrêmement important, puisqu'elle va nous parler de l'amour. Amen. Donc, je vais lui laisser toute la place. Voilà Audrey, si tu veux bien venir. Je vais te donner le petit micro. Par contre, pour l'accrocher, je ne sais pas comment tu vas faire. Ici? Voilà. Ça marche? Je pense. On m'entend bien? Non? Ah, de l'autre sens. Alors, comme ça. Comme ça? À peu près? Bon, ça va. Voilà, donc aujourd'hui, comme le disait Vincent, je voulais vous parler de l'amour de Dieu. Ça peut être un sujet qui paraît basique, mais c'est essentiel. Parce que l'amour de Dieu, c'est sur quoi va reposer l'ensemble de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et avant de commencer sur l'amour de Dieu, je voulais juste faire un petit rappel. C'est que l'amour de Dieu ne va pas sans sa justice. En fait, c'est comme si vous aviez une balance, il y a l'amour d'un côté, il y a la justice de l'autre, et vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, en fait. Ça, on le revoit dans le psaume 145, verset 17. Où il est écrit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres ». Donc ça nous rappelle que Dieu est juste, et on parle aussi de sa bienveillance, donc de son amour dans toutes ses œuvres. Et en fait, l'amour et la justice, ils sont indissociables, parce que l'amour de Dieu, il est entièrement juste, et sa justice est entièrement pleine d'amour. Si vous enlevez l'un des deux, il y a un profond déséquilibre, c'est plus Dieu, c'est plus du tout ce qu'il a voulu nous transmettre, et c'est ce qui entraîne la plupart des dérives qu'on peut avoir, hein. Il y a des personnes qui font du mal pas possible sous prétexte que c'est la justice de Dieu, et au contraire, il y a des personnes, oui mais Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, et c'est la fête à tout va, sous prétexte de l'amour de Dieu. Donc il y a vraiment cet équilibre en Dieu, et on ne peut pas enlever l'un ou l'autre. Et concernant l'amour de Dieu, c'est un amour qui est vraiment différent de l'amour du monde. Et on a de plus en plus une image qui est faussée de l'amour. Donc c'est pour ça qu'il est important de remettre le compteur à zéro et de se rebaser sur l'amour de Dieu, qui doit être notre base à nous. Parce que surtout maintenant, l'amour, la définition de l'amour, elle a perdu sa valeur. Elle est de plus en plus éloignée de l'amour que Dieu a voulu nous transmettre. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de connaître cet amour de Dieu, et d'en connaître également la profondeur. Parce que Dieu nous a créés pour aimer. Il en fait son commandement le plus grand. Donc ça, on voit ça dans Matthieu 22, versets 37 à 40. 22, 37 à 40. Où Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, donc il en fait son commandement le plus grand, le premier. Donc c'est qu'il y a vraiment une importance. Et c'est pour ça qu'il souhaite qu'on l'aime pas la façon dont le monde aime. Il souhaite qu'on l'aime comme lui, il nous a aimés. Et donc, on va le relire dans Jean 15, 12, mais ça explique toute l'importance de bien connaître l'amour de Dieu, de bien connaître la profondeur de cet amour, de ne pas juste le survoler. Donc, dans Jean 15, 12, où il est repris « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et donc pas comme l'amour du monde, mais comme Dieu lui-même nous a aimés. Et donc pour cela, on va voir ensemble moi j'ai repris quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Donc bien sûr, l'amour de Dieu, c'est un sujet extrêmement vaste, donc on ne peut pas
en parler 1 heure ou 1 heure et demie ou même 30 minutes. Enfin, c'est pas assez, on peut en parler des heures et même des journées entières. Donc moi, j'ai repris quelques caractéristiques de cet amour. On va voir ensuite comment il s'est manifesté et pour pouvoir, nous, une fois qu'on connaît cet amour, voir comment on peut par la suite le manifester autour de nous. Parce que ce n'est pas tout de connaître l'amour de Dieu, parce que ça fait du bien de savoir que Dieu nous aime. On est content de savoir que Dieu nous aime. Mais si on garde cet amour en nous sans le partager autour de nous, à quoi ça sert ? Donc la première caractéristique de l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour éternel. Donc pour le voir, on va regarder ensemble dans Ésaïe 54 au verset 8. Où il est écrit dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Donc c'est un amour qui est éternel, c'est un amour qui est sans fin, qui est complètement différent de l'amour qu'on peut rencontrer dans le monde, qui est différent des passions, des coups de foudre. Des fois, surtout dans le monde, on a un coup de foudre, on veut absolument la chose, on l'a, après on s'en sépare, on passe à autre chose. Dieu ne nous aime pas de cette façon-là. Dieu, il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime de toute éternité, nous dit la parole. Donc ça, vous pourrez le voir dans Jérémie 31 au verset 3. Avant même notre naissance, Dieu nous aimait. Avant même que l'on existe, qu'on soit créé, il nous aimait. Donc, on va juste reprendre quand même Jérémie 31, verset 3. Qui nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel », donc qui n'a pas de fin. La deuxième caractéristique de l'amour de Dieu que j'ai pu relever, c'est que c'est un amour qui est universel. Et ça, c'est bien important parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on doit appliquer au quotidien. Et cet amour universel, on le voit dans Romains 10 au verset 12 et 13. Où il est repris « Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Car quiconque. Donc Dieu, il ne fait pas de distinction, ni entre le juif, ni entre le grec. Il ne fait pas de distinction de culture, il ne fait pas de distinction d'origine, il ne fait pas de distinction d'âge, il ne fait pas de distinction de sexe, ni même physique, parce que maintenant, dans le monde, limite, il faut être d'une certaine façon, il faut avoir un certain physique pour mériter de l'amour. Mais Dieu ne fait aucune distinction. Donc, peu importe ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu ne pas faire, notre passé, notre apparence, Dieu nous aime. Et le désir de Dieu pour nous, est vraiment son amour de Dieu, en fait, c'est que tous soient sauvés, tous. Chaque être humain sur cette terre, le plus profond désir de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Et ça, on le voit dans 1 Timothée 2 au verset 4. On peut même lire le 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tous les hommes, donc chaque être humain sur cette terre, le désir de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Donc c'est un amour qui est pour tout le monde. Et c'est un amour qui est sans variation. Ça veut dire que, là encore, on voit la différence avec l'amour du monde. C'est que Dieu, comme Dieu ne change pas, il n'y a pas une onde de variation en Dieu, son amour non plus ne peut pas changer pour nous. Ça veut dire que peu importe nos actes, peu importe ce que l'on a fait, Dieu nous aime. Et parfois on s'éloigne, parfois on tombe, ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, mais pour autant l'amour de Dieu pour nous n'a pas changé. Ça veut dire que sa main, elle est toujours tendue. Ça veut dire que même si je suis tombée,
même si je me suis mis en colère contre Dieu, ça arrive parfois de se mettre en colère, si je reviens à lui, lui, il a toujours sa main tendue pour moi et son amour pour moi n'a pas changé. Et enfin, donc c'est un amour qui est puissant. Ça, on le voit dans Romains 8 au verset 35 à 39. Avec mes petits papiers. 35 à 39. Qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou les dénuements, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme de brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Donc c'est un amour qui n'a pas de fin, qui ne s'arrêtera pas. C'est un amour tout puissant. On ne peut pas l'arrêter, l'amour de Dieu. Une fois qu'il est en nous, l'amour de Dieu, c'est une puissance. Il faut vraiment qu'on ait conscience que l'amour de Dieu est une puissance. C'est cet amour qui nous donne la victoire à la croix. Si Jésus il a été jusqu'au bout, c'est par la puissance de l'amour de Dieu. Il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. C'est quelque chose de très fort. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Et on va lire un deuxième passage concernant la puissance de l'amour de Dieu. C'est dans 1 Pierre 4 au verset 8. Juste un petit rappel. Qui nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » La puissance de cet amour couvre une multitude de péchés. Mais pour ça, il nous est rappelé qu'il faut avant tout avoir un amour constant. Un amour constant comme l'amour du Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur, comme on l'a dit, il n'y a pas de variation. Donc, et nous, on doit avoir cet amour-là, les uns pour les autres. On doit avoir cet amour-là pour notre prochain. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a des personnes, on n'a pas forcément cette envie de les aimer. Quand on voit ce qu'elles ont fait, les personnes qui sont en prison, par exemple, qui ont fait des crimes très graves, au premier abord, on n'a pas cet amour. C'est pas notre chair, c'est pas humain d'avoir cet amour-là pour des personnes qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Donc pour le voir, on va reprendre Éphésiens 2 au verset 8. Qui nous dit, qui nous rappelle, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc l'amour de Dieu, on n'a rien fait pour mériter cet amour-là. Puisqu'il existait avant même qu'on soit créé, il nous aimait. Donc on n'a rien fait pour le mériter. C'est vraiment une grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Et c'est là la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est Jésus à la croix, c'est la naissance de Jésus, c'est ses souffrances, c'est ses morts, c'est ses souffrances, c'est sa mort à la croix. Et c'est là sa plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est là la plus grande preuve d'amour pour les êtres humains. Donc ça, j'avais repris le passage Jean 3,16, mais qu'on connaît tous. Et on va relire plutôt 1 Jean au chapitre 4, versets 9 et 10. Qui nous rappelle que justement, c'est comme ça qu'a été manifesté l'amour de Dieu. Donc, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc voilà tout l'amour de Dieu.
la preuve ultime de l'amour de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Lui, il ne méritait vraiment, vraiment pas ses souffrances, alors que nous, oui. Et pourtant, par amour pour nous, voilà, Dieu a sacrifié Jésus. Jésus a accepté ses souffrances, a accepté la séparation avec le Père par amour pour nous. Parce que tout ce qu'il a fait, Jésus, dans son ministère, ce n'est uniquement pour démontrer l'amour du Père. C'est le reflet de l'amour du Père. Et donc, c'est une grâce, un don gratuit de Dieu. On n'a rien à faire pour le mériter. Et la deuxième manifestation, la deuxième preuve de l'amour de Dieu, comment on peut savoir que Dieu nous aime, comment on le ressent, c'est le pardon de Dieu. Parce que forcément, comment voulez-vous pardonner si vous n'avez pas d'amour pour la personne? C'est difficile. Déjà, le pardon pour quelqu'un qu'on aime, c'est difficile. Alors, si vous n'aimez pas la personne, si elle vous est indifférente, comment voulez-vous lui pardonner? À quoi bon lui pardonner? Donc, on va lire Ésaïe 43, verset 25. Alors, 43, verset 25. Qui nous dit « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu, il efface en fait. C'est comme une ardoise, il y a la liste de nos péchés, il efface tout. Et nous, on doit être capable de pardonner aussi à ceux qui nous offensent. C'est ce qu'il nous demande. Et ce pardon, il nous libère. Dieu fait ça par amour pour nous, parce qu'il sait que s'il ne nous pardonne pas, comment on peut avoir cette libération? On aura toujours un poids sur nous. Mais Dieu nous pardonne. Mais, on revient à la justice de Dieu, comme il est juste, il attend de nous qu'on les reconnaisse, ces péchés. Si vous les gardez pour vous, il ne pourra pas vous libérer. Et il ne pourra pas vous les pardonner. Donc, il attend qu'on soit vrai envers lui, qu'on les reconnaisse et qu'on assume les conséquences. Parce que, oui, il va nous pardonner, mais les conséquences, elles seront toujours là. Donc, c'est important de l'avoir en tête. C'est que c'est pas si facile que ça. C'est pas, c'est pas grave, je vais demander pardon. Il y a toujours des conséquences à nos actes. Et donc, on va reprendre dans 1 Jean 1, versets 9 et 10. J'ai mis 1 Jean 1. Non, c'est pas sûr. Non, c'était pas ce passage-là. Bon, j'ai oublié le passage. C'est dans la suite de ce que tu veux apporter. Ah oui, excusez-moi. J'étais au chapitre 2, donc forcément. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est important de reconnaître son péché. Parce que sinon, lui, il ne peut pas agir, il ne peut pas déjà nous pardonner et il ne peut pas nous libérer de ça. Et lui, ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on reste enfermé dans notre péché, il veut nous libérer. Donc, l'amour de Dieu, on le ressent aussi plus facilement au quotidien, dans toutes les bénédictions, dans toutes ses bontés. Enfin, elles sont énormes quand on y prête un petit peu attention, parce que des fois, on est tellement dans notre quotidien qu'on n'y prête même plus attention. Mais les bontés de Dieu, elles se renouvellent chaque matin, nous dit la parole. Chaque matin, ça veut dire rien que le souffle de vie, c'est une bénédiction du Seigneur. C'est la preuve de son amour pour nous. Et on va juste relire le psaume 34 au verset 9 et 10. Qui nous dit: Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui.
Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Ça veut dire que Dieu, au quotidien, il va pourvoir à nos besoins, que ce soit nos besoins spirituels, que ce soit nos besoins financiers, nos besoins matériels. Dieu, il veut pourvoir à nos besoins parce que c'est un Père aimant et il veut qu'on soit bien, tout simplement. Donc, on le craint, il va nous récompenser, il nous bénit. Et ça, c'est au quotidien et c'est une autre preuve de son amour qu'on peut sentir quotidiennement, qu'on peut nous sentir personnellement. Parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué peut-être de sentir l'amour à travers un pardon, de sentir l'amour à travers ce qu'a fait Jésus. Il y en a qui prêtent même plus attention à ça, mais les bontés, elles sont au quotidien, on peut les sentir, elles sont physiques, elles sont là. L'amour de Dieu, il est là. Amen. Et quelque chose qu'on aime un peu moins, mais qui est pour autant une preuve de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste aussi par la correction. Et ça, on le voit dans Hébreux 12 au verset 5 et 6. Qui nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Parce que je rappelle, on est les enfants de Dieu, donc on est ses fils, on est ses filles. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Et on va lire aussi le verset 10. « Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. » Voilà. La correction du Seigneur, ce n'est pas un plaisir pour Dieu de nous voir comme ça, parfois, de devoir nous reprendre. Mais si lui, il nous a tracé un chemin. Ce chemin, c'est pour nous mener à la vie éternelle. Ce chemin, c'est des plans de bonheur, ce n'est pas des plans de malheur. Donc, du moment qu'on est sur le chemin, tout va bien. S'il voit qu'on commence à dévier, le but du Seigneur, c'est quoi? C'est de nous remettre sur le droit chemin. Mais pour ça, il est obligé de nous corriger, il est obligé de nous reprendre. Parce que sinon, si nous, on va continuer, on va dévier, on va partir notre petit chemin, on va faire notre petite vie. Et voilà, et on va oublier petit à petit le Seigneur, tout ce qu'il nous a enseigné. Alors que s'il nous reprend, eh ben, hop, on retourne sur le chemin. Et plus on accepte de retourner rapidement, plus c'est facile. Parce que si on est tout là-bas, revenir sur le chemin, c'est plus compliqué. Et plus les conséquences sont compliquées également. Alors, c'est important d'accepter la correction du Seigneur. Et ce n'est pas pour autant qu'on se dit, le Seigneur, il ne m'aime plus, regarde ce qu'il me fait, c'est pas possible. Non, non, au contraire, si le Seigneur te corrige, si le Seigneur te reprend, que ce soit par une parole, par un frère, par un enseignement, lui-même directement, il peut te parler et te reprendre, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut que tu accèdes au but final, à la vie éternelle qu'il t'a promise. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est qu'à aucun moment, il fait ça par plaisir. Mais Dieu est juste. Donc forcément, à un moment donné, si tu fais n'importe quoi, sa justice fait qu'il est obligé. Il est obligé. Il ne va pas te laisser. C'est obligé. Mais dans son amour pour toi, il veut que tu connaisses les plans de bonheur qu'il a préparés pour toi. Et après, la Bible entière, elle nous parle de l'amour de Dieu. Enfin, de la première lettre jusqu'à la dernière, c'est l'amour de Dieu. C'est une lettre d'amour pour tous les hommes. Donc vraiment, on peut s'étaler énormément sur l'amour de Dieu. Mais moi, je voulais qu'on retienne vraiment ces caractéristiques-là. Que voilà, l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. C'est un amour pour tout le monde, pour chaque personne. C'est un amour qui n'a pas de variation. C'est un amour qui ne se termine pas. C'est un amour qu'on ne mérite pas. On n'a rien à faire pour mériter cet amour-là. Et ça, une fois qu'on en a conscience, on se dit, je dois aimer comme ça. Mais est-ce que c'est facile d'aimer comme ça? D'aimer sans une onde de variation? Quand quelqu'un nous énerve, forcément, au bout d'un moment, et si c'est à plusieurs, on va lui pardonner une première fois. On va dire, il est comme ça. Et au bout d'un moment, on va se dire, c'est bon. Et notre amour pour cette personne va baisser. C'est naturel, c'est charnel. Notre amour pour cette personne, elle va baisser. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on s'aime d'un amour comme lui nous aime. Et ça, de nous-mêmes, c'est compliqué. De nous-mêmes, on peut pas y arriver. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans les fruits de l'Esprit, il y a l'amour. Et c'est celui qui est repris en premier. Parce que ça fait partie des fruits de l'Esprit. Et sans véritablement le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir cet amour que Dieu nous demande d'avoir. Et ça, on le voit dans Romains 5,
au verset 5. Où il nous est dit « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voilà, l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous le répandre dans notre cœur. Donc forcément, et c'est grâce à ça qu'on peut s'approcher de cet amour-là, parce que sinon, de nous-mêmes, être humain, on ne peut pas aimer comme Dieu aime, c'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est important d'accueillir le Saint-Esprit, de demander le Saint-Esprit, parce que sans ça, on ne peut pas agir comme Dieu nous le demande. Et aimer de cette manière, parce que ça va à l'encontre déjà de la définition même de l'amour qu'on a dans ce monde, ça va à l'encontre de notre chair. C'est pas naturel d'aimer comme Dieu nous aime, ça demande des efforts, ça demande un travail sur nous-mêmes, c'est une volonté. Si c'est un commandement, ça veut dire qu'on peut décider de le faire. Donc ça veut dire que c'est une volonté personnelle, c'est pas une émotion, c'est un choix de notre part. Et je voulais juste qu'on lise également Éphésiens 3, du verset 14 à 19. Où il est dit, donc là c'est Paul qui parle, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Voilà, c'est dans cet amour-là qu'on doit être enraciné. C'est nos racines, c'est l'amour de Dieu. Tout est basé sur l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas cet amour de Dieu en vous, si ce n'est pas votre base, vous ne pouvez pas accomplir la volonté du Seigneur, ce n'est pas possible. Et pour ça, Paul le redit, il faut qu'on soit il demande à Dieu qu'on soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà, c'est l'esprit de Dieu qui va nous permettre cela. Et sans cet amour-là, sans cet amour véritable que Dieu nous demande d'avoir en action et en vérité, cet amour, on doit le démontrer en action et en vérité. Ça veut dire, c'est pas seulement des paroles, ça doit être vrai, au plus profond de nous. Et cet amour, on ne doit pas le démontrer uniquement dans nos foyers, on ne doit pas le démontrer uniquement dans l'assemblée, on doit le démontrer à chacun, même en dehors. Et une fois qu'on a cet amour véritable, on va vraiment regarder les personnes qui sont au dehors d'une autre façon, même les personnes qui sont en face de nous, parce que la seule chose qu'on va vouloir pour ces personnes, on aura cette réelle volonté de sauver des âmes. Quand on va voir ces personnes, la seule chose qu'on voudra, c'est qu'elles connaissent également le Seigneur comme nous on l'a connu, c'est qu'elles soient sauvées comme nous on a été sauvés, et c'est qu'elles soient transformées comme on l'a été. Mais si on n'a pas cet amour-là en Dieu, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que parfois on se dit, moi j'ai plus facile à évangéliser dans ma propre famille. C'est normal puisque tu les aimes, c'est ta famille. Donc c'est plus facile d'aller vers quelqu'un. Tu as envie que cette personne, elle connaisse Dieu. Mais là, il faut se dire que même les personnes en dehors que tu ne connais pas, qui ont un aspect, on l'a vu, ça ne s'arrête pas au physique. Même les personnes, parfois on voit une personne, on n'a même pas envie d'aller l'approcher, de lui dire bonjour. Mais pourtant, Dieu l'aime, Dieu veut qu'elle soit sauvée. Et on doit avoir cet amour-là. Voilà. Globalement, ce que je voulais dire, l'importance de l'amour de Dieu, parce que si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas. On ne peut pas faire ce que Dieu nous demande. Et cet amour, j'insiste vraiment, c'est que cet amour, il est lié à la justice de Dieu, que l'un ne va pas sans l'autre et que ça ne peut pas fonctionner sinon. Et comme Dieu a été parfaitement juste, c'est pour la raison pour laquelle il y a eu le sacrifice de Jésus, c'est que Dieu a été parfaitement juste dans son amour. Et c'est pour ça, et ça c'est une folie. C'est une folie pour les hommes, cet amour-là. Ils ne peuvent pas le comprendre. Mais nous, on a la capacité de le comprendre parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce que Dieu nous a parlé, parce que Dieu nous a transformés et on doit être capable de comprendre cela et de le partager autour de nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
pour ce bel enseignement. Voilà, les amis internautes, on va vous quitter. On vous souhaite bien sûr une belle soirée. Et on vous rappelle que nous avons un culte tout à fait particulier ce dimanche, puisqu'il y aura la consécration d'un de nos enfants. Je vous souhaite une très bonne nuit, une bonne fin de semaine. Soyez bénis. Amen.